Si vous me demandiez de décrire de manière diplomatique l'état actuel de DC au cinéma, je dirais que c'est un vrai chaos. Cela a été quelque peu mal géré. DC a voulu rivaliser avec le MCU, mais est arrivé tard à la fête et a essayé de rattraper son retard en compressant l'équivalent de 5 ans de construction d'univers, de développement de personnages et d'intrigues en un seul film. Et, comme toute personne qui arrive en retard à une soirée et tente de se mettre à niveau peut vous le dire, ce n'est jamais une bonne idée. Cela a conduit à une décennie de navigation en zigzag, entre des échecs désastreux et des succès inexplicables. Le tout perturbé par un studio paniqué et interventionniste, incapable de décider ce qu'il voulait réellement, avec un défilé d'exécutifs, chacun annulant le travail de son prédécesseur avant de se faire virer. Mais même Warner Bros a ses limites en matière d'échecs. En 2022, il était évident qu'un changement était nécessaire. Quelqu'un avec une véritable vision créative devait prendre les rênes de DC au cinéma, avec le temps, l'argent et le pouvoir nécessaires pour remettre la franchise sur les rails. Cette personne, c'était James Gunn, et son premier grand test est venu avec Creature Commandos et Superman. Je ne plaisante pas en disant que tout repose sur ce film. Pas seulement la carrière de James Gunn ou l'avenir de DC au cinéma, mais aussi tout le genre des super-héros. Ces dernières années, nous avons assisté à un flot interminable d'échecs embarrassants de la part de tous les grands studios. Ne perdez pas espoir, cependant. Deadpool et Wolverine de Sony a été un gros succès, certes, mais un film réussi ne suffit pas à masquer le fait que les films de super-héros sont en déclin depuis Avengers Endgame. Superman doit réussir. Tous les regards étaient donc tournés vers le premier teaser lorsqu'il est sorti hier. Alors, qu'en est-il réellement? Donne-t-il confiance en un film capable de sauver DC et de relancer tout le genre des super-héros? Ou bien est-ce un spectacle embarrassant et ridicule de pur cringe? Le teaser commence sur une note sombre, avec Superman blessé et ensanglanté dans la neige. Si jamais il y avait une métaphore parfaite pour la perception publique du personnage après avoir été malmené par Zack Snyder, c'est bien celle-là. Certes, cela instaure une certaine urgence et du drame. Car si quelqu'un ou quelque chose peut mettre Superman à terre, c'est forcément une menace sérieuse. Cela dit, le costume me laisse perplexe. Il semble bon marché et rembourré. Et bien que ce soit injuste de le comparer à Henry Cavill, David Corenswet paraît un cran en dessous en termes de présence physique. On voit des vignettes de lui en Clark Kent au Daily Planet, et malgré une coupe de cheveux style nid d'oiseau typique de la génération Z, le reste a l'air correct. Lois Lane et Jonathan Kent font aussi une apparition, offrant une visite rapide des personnes importantes dans sa vie. Cependant, je ne suis pas fan de la reprise à la guitare électrique du thème iconique de John Williams. Oui, James Gunn adore la musique des années 80, mais transformer ce morceau emblématique en un solo de guitare triste, c'est comme dessiner un graffiti sur la Joconde. On peut le faire, mais devrait-on vraiment? Et puis, juste au moment où tout semblait trop sérieux et peu James Gunn, le chien entre en scène. Oui, le chien. J'aime les chiens autant que n'importe qui, mais honnêtement, voir un chien super puissant traîner Superman dans la neige par sa cape, ça casse un peu la vraisemblance. Krypto, le chien de Superman, est peut-être tiré des comics, mais c'était déjà une idée loufoque à l'époque, et ça rend encore moins bien à l'écran. Le teaser nous présente aussi Lex Luthor, bien que légèrement jeune, ainsi que Hawkgirl, Green Lantern, Mister Terrific et Métamorpho. Cela fait beaucoup de personnages à intégrer, mais nous y reviendrons. Enfin, il y a un focus notable sur la romance entre Superman et Lois, ce qui est agréable à voir dans un Hollywood moderne où les relations hétérosexuelles fonctionnelles sont devenues rares. Mon avis général, ce n'est ni un désastre embarrassant, ni un triomphe créatif. C'est un teaser prudent, qui coche toutes les cases attendues des films de super-héros sans tenter quoi que ce soit de particulièrement audacieux ou controversé. Cela reflète l'anxiété d'un studio clairement nerveux à propos de ce film. La confiance habituelle et l'audace artistique de James Gunn semblent absentes. Et je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose ici. J'ai toujours eu des réserves sur James Gunn pour un film Superman. Sa sensibilité subversive et ironique semble peu compatible avec un personnage comme Superman qui représente des valeurs sincères, idéalistes et héroïques. De plus, Gunn semble avoir une prédilection pour les films de groupe, avec des équipes de marginaux qui doivent apprendre à coopérer. Mais Superman n'a pas besoin de ça, il doit briller en tant que héros solitaire. Cela dit, après avoir vu ce teaser, une de mes inquiétudes s'est apaisée, tandis que l'autre s'est confirmée. L'approche globale semble sérieuse, Gunn semble comprendre le personnage. Mais le nombre de personnages secondaires laisse entendre qu'il pourrait encore s'appuyer sur son confort de récit d'équipe, ce qui serait une erreur ici. En fin de compte, il ne s'agit que d'un teaser. Beaucoup de choses peuvent changer d'ici à la sortie du film. Il pourrait encore être le meilleur film de super-héros depuis des années. Pour l'instant, ce teaser ne m'a pas complètement convaincu, mais il ne m'a pas non plus fait perdre espoir. Croisons les doigts pour que James Gunn réussisse, car beaucoup en dépend. Voilà tout pour aujourd'hui, à la prochaine.